Oh, bonjour Molino. Bonjour. Oh, ça va chérie? Ça va. Oh, Ngezo est même là. Oui, je suis là. Bonjour, ça va? Chérie, c'est comment tu es tout triste comme ça? Ah, laisse-moi. Là, tu vois, là, je pense au grand déballage depuis là, rien. Oh, chérie, il fallait même me dire ça. Je te dis que j'ai un problème maintenant d'habits. Les habits, mais c'est même mon soutien que tu connais là. Il fallait me dire ça, je veux que tu me trouves un peu d'argent. Attends, toi, tu penses que je parle là de quel déballage? Mais le déballage, Moutouki, c'était quel déballage? Mais quand dis-moi, dis-moi que tu sais ça. Je parle de déballage, la grande émission de Patrick Chaffery à Gabon News. C'est ça que je te parle là. Mais il faut me dire que c'est l'émission, tu me dis déballage. Non, c'est que le déballage, c'est le Moutouki. Oh, quand tu as une bague, tu dis un bout, Moutouk, mi romba, n'importe quoi là-bas. C'est à Gabon News, il y a une grande émission, le grand déballage. D'abord, l'émission là, c'est même comme le Moutouki parce que là-bas, tu trouves tout. Les informations. Si tu veux te cultiver, il y a tout là-bas. Tu fouilles, on t'informe. Là-bas, c'est l'information. Mais le grand déballage, c'est le contour et c'est la plate tournante de tous les humoristes. Je te demande en Gazo, il va te dire. Ok. Mais c'est quand moi ça? Je te dis que là-bas, au grand déballage, le grand déballage, le grand déballage, Non, le beau. Now go! Bonjour à tous et bienvenue donc à l'émission Le Grand Déballage de l'actualité avec nos humoristes qui sont dans ce studio. Ils sont au nombre de 2, mais on aura plusieurs voix justement parce que ils ont du talent, ils ont la capacité pour tous les candidats aux élections qui ont besoin de voix. Bien, il y a des auditeurs, il y a des humoristes qui ont la capacité de faire plusieurs voix d'ailleurs. Et ils sont déjà là. Sissoko est avec nous. Bonjour Sissoko. Bonjour, tranquille, on est là en direct, tranquille, sans souci, tranquille. La société est toujours posée, il a toujours les solutions. Voilà. De l'autre côté, on ne sait pas qui présenter. C'est qui d'abord présentez-vous vous-même. Jean-François Tuntuman, alias 1000 diplômes. Voilà, c'est lui qui est... Donc, l'autre à côté, c'est... Moi, c'est Yaïmboum Antoine de Padoum-Miyakou, toujours présent pour commenter l'actualité du pays. Voilà, il y a d'autres personnalités qui arrivent. Patrick, sans oublier, nous allons parler surtout de météo. On a dû faire venir un météo, donc il fallait... Ça va oublier de me présenter. Voilà, au Ben Bissaou là. Voilà. La météo, parce que vous allez nous parler également de la météo. Il y a eu des inondations à Libreville récemment. Tout à fait. Il faut qu'on sache un tout petit peu pourquoi il y a eu ces inondations, les flocons de neige tombant par-ci par-là. Il n'y a pas de souci. On va en parler. Alors, déjà, je voudrais, avant de commencer l'émission, demander le point de vue de nos personnalités qui sont dans ce studio. La coupure, comment vous l'avez vécu personnellement? Qui prend la parole en premier? Peut-être au Vonobé. Comment vous avez vécu cette coupure? En tant que météorologue, vous savez que la météo a toujours été présentée souvent par des gens du Nord parce que dans le G9, ça a été prouvé scientifiquement qu'après le G9, il n'y a plus rien, c'est le ravin. Donc on étudie tout. Donc la coupure, vraiment... a marqué son point et je peux te dire que... Comment vous avez vécu ça personnellement? Ça vous a dérangé ça? Premièrement, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas. Je ne pensais que c'était des coupures qu'on donne du général. Le général ne dure jamais longtemps. Mais cette fois-ci, un général qui dure 6 heures de temps. J'imagine, toi, au lieu de dormir sur mon lit, j'ai dormi sur le carreau. Donc, tu t'imagines? Donc, si tu vois mon visage actuellement, si tu vois que j'ai un peu grossi, c'est pas la grosseur, ce sont les gifles de moustiques. Bon, voilà. C'est comme ça que j'ai vécu plus ou moins. Bon, ma coupure. Alors, mais malgré ça, il y a toujours, on sent toujours le sourire sur, sur votre visage. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Mais, monsieur Patrick, vous savez qu'un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. C'est ça qu'il a dit. Oui, c'est D.A.B. Pierre. Voilà, c'est l'abbé Pierre. Philosophe de l'Antiquité grecque. Oh non, l'abbé Pierre. Voilà, on a commencé avec les citations et là ça va partir
Jean-François Toutoumeman. Comment vous avez vécu cette coupure? Est-ce que vous étiez à la maison avec les enfants, comment vous avez vécu ça? Un matin comme ça, ou dans la nuit, vous faisiez quoi, et puis après, l'électricité vous a surpris? Bon, j'étais concentré sur mon ordinateur parce que j'étais en train de... Comment on appelle ça? Préparer 2023 ou pas? Je préparais encore 2023 avec de nouvelles citations, Patrick. Donc, quand le courant comme ça s'en va, tout me mène automatiquement perd. Ouais. Il perd sa connaissance, il perd sa confiance, et tout de suite, c'est de l'énergie mentale, voilà, psychologique, ouais, que tout le monde perd. Voilà. Est-ce qu'on a une citation là? On n'a pas le droit à une citation quand même Oui, je vais citer Martin Luther King. Ah. Oui, qui disait l'obscurité ne chasse pas l'obscurité, oui, sauf la lumière. Donc vous voyez que quand il n'y a pas de lumière, nous croyons dans un monde infernal. D'accord, on a bien compris que l'électricité a perturbé énormément, la coupure a perturbé énormément les populations. Vous avez vécu, et vos voisins, comment ils ont vécu Monsieur, rappelez-nous le nom. Vraiment, chez nous... Abesolo, c'est ça? Abesolo, attends, monsieur Abesolo, pardon, s'il vous plaît, prenez le micro. Vraiment, Patrick, je ne c'était des situations vraiment... Comme nous, c'est que là... Vous étiez en train de jouer au Songo, peut-être? Non, mais vraiment, c'était la dernière partie. C'était qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on ne peut point compter quand tu es dans le noir. Et surtout que les pions, d'abord, même du Songo, sont très noirs. Donc, imagine-toi, à la fin de la partie, je me suis retrouvé dans des situations incontestables. Téléphone déchargé, mon voisin ne peut charger. En plus de ça, il y a une des choses, c'est que ceux qui ont pu bénéficier de cette coupure, ce sont uniquement les gens qui sont noirs. Moi, je n'ai que des enfants albinos. C'est seulement mes enfants qu'on a vus, qui faisaient des commissions toute la soirée. Je dis, comment? Un albinos, certes, c'est pas un blanc, mais quand même, n'oubliez pas... Mais qu'est-ce que vous avez réalisé finalement? Je me suis rendu compte que le noir, dans le noir, on ne voit rien, à part un albinos. J'ai demandé le contact de Stéphane Biveux, mais quand même, prends un albinos, tu le fais de piment dans le noir, ça ressemble à un vrai panneau solaire. Vous avez un problème avec Stéphane Biveux? C'est mon frère. Depuis un moment... Le seul problème, c'est qu'on n'est pas né à la même heure. D'accord. Jean-François ou Antoine de Padoue voulait réagir? Oui, moi, normalement, je vais réagir en disant que Patrick... Vous n'avez pas connu la coupure, vous avez au moins un groupe électrogène. Mais le groupe électrogène, là, ça ne peut qu'alimenter des petites ampoules et puis un néon. Parce que c'est un petit groupe. Donc, ce n'est pas très efficace comme le grand groupe de la SCC. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour dire vraiment que Patrick... Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si dans votre quartier ça existe, mais c'est moi dans ma zone, ils ont pris l'habitude, maintenant le RSG a pris l'habitude, maintenant quand ils coupent le courant, ils coupent aussi l'eau. Ah oui, il y avait pas d'eau aussi. Voilà, hein, ils ont coupé l'eau, c'est moi. C'est le même fonctionnement. Effectivement. L'électricité qui alimente, oui, justement. Donc ça avait du mal même à me laver, parce que je ne pouvais pas. Donc du coup, l'eau était coupée. Madame aussi, vous savez que l'homme peut lutter, mais quand madame ne se lave pas, ça dégage. Donc je ne pouvais plus m'approcher de madame. Avec à côté de mes enfants filles, c'était vraiment compliqué. Chacun était dans son coin. Alors il y a un auditeur qui nous dit pourquoi le pasteur qui localisait les gens ne vient plus participer à l'émission? J'aime beaucoup son humour, en tout cas, vivement qu'il revienne. Il sera là, justement, et puis il y a Jacou Lobantou qui, depuis la Côte d'Ivoire, on l'aura vendredi en direct. Il va nous dire quelque chose depuis la Côte d'Ivoire, nous dire un tout petit peu comment ça se passe du côté d'Abidjan, lui qui a... qui est un habitué de cette radio et de cette émission. C'est notre expert d'ailleurs. Notre expert. Et son expertise a été sollicitée du côté d'Abidjan. Et donc, il sera de retour peut-être la semaine prochaine. On l'aura en direct d'Abidjan
vendredi. Jacou le Bantou, voilà, les humoristes gabonais. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un jeune comme Jacou, déjà, sortir, aller à l'international? Qu'est-ce que ça vous fait? Mais vraiment, Patrick, c'est des ambassadeurs, pas seulement de leur pays, c'est des ambassadeurs de toute l'Afrique. Et c'est encourageant. Ça permet également aux artistes gabonais humoristes de persévérer dans la chose. Est-ce que vous les soutenez quand même? Effectivement. Vous qui avez un peu de moyens. Effectivement, de temps en temps, nous allons dans les réseaux pour essayer de déverser un petit 50 ou un petit 100 francs, ça peut aider. D'abord, encourager, c'est pas seulement financer, Patrick. C'est aussi un message en passant, envoyer un message d'encouragement. Ça met l'artiste dans comment on appelle ça, dans toute la confiance africaine. Bon, Patrick, quand même, en tant que spécialiste médical, en tant que représentant de l'OMS, en tant que représentant de la santé des Africains et de tout le monde, en fait, c'est que c'est un vrai médecin qui va confirmer exactement son talent, son génie, qui prouve que dans la corporation des humoristes, on a un nouveau médecin de l'humour, Jacou de Bantou, un expert qui n'est pas à discuter et il fait valoir son talent au Parlement du Rire. Voilà. C'est normal. C'est normal. Ça, c'est Sissoko. Ça a été prouvé. Il revient avec un diplôme qui lui permet d'exercer encore fort pour que il a sa propre pharmacie, sa propre méthodique pour pouvoir soigner encore de plus en plus les gens qui sont dans des situations un peu plus compliquées. Alors, merci encore, Patrick. Je dis encore, Jacou le Bantou, n'oublie pas que tu es un docteur qui apporte les solutions, la bonne humeur des êtres humains dans le monde entier. Voilà, bravo Jacou, à toi. Qui est donc du côté d'Abidjan pour le tournage du Parlement du Rire, voilà, que vous aurez d'ailleurs la possibilité de regarder. C'est la prochaine saison. Vous aurez Jacou le Bantou, qui est un habitué de cette émission. Il reviendra à notre expert. Oui, Jean-François, vous voulez nous dire quelque chose? Oui, je vais abonder dans le même sens. Pour rejoindre ce que le camarade disait tout à l'heure. Il y a Grégoire Lacroix qui disait l'humour, c'est ce qui évite à la lucidité de sombrer dans l'amertume. Voilà. Éviter. Attends, mais quand même, j'ai un point important de sombrer dans l'amertume. N'oublie pas que le bois sacré reste un élément assez important pour permettre à l'homme de toujours rester debout. C'est ça le problème. Voilà. Ce sont des vertus médicinales, l'amertume, tu vois. Voilà pourquoi le comprimé, la Nivaquine, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours amer. Est-ce que Yaïmboum encourage également les jeunes humoristes? Moi, ça encourage Patrick. Seulement, quand c'était encore un homme fort politique, les artistes, vraiment les humoristes gabonais avaient tendance souvent à m'imiter. Ah, vous avez des problèmes avec Wawa, monsieur? Voilà. C'est parce qu'il est en tout, mais il est loin. S'il était à côté, il devait se sentir. Mais sinon, c'est bon, ça permet d'évoluer, de grandir psychologiquement, ça permet d'oublier un temps soit les problèmes. Ça, même quand tu as faim, si tu tombes sur un humoriste qui arrive à te faire rire, tu oublies un temps soit la faim. Ça, c'est bien. Et ça soigne les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est très bien. Ça encourage les humoristes dans ce sens, continuer dans cette envergure. Voilà. On fait une dédicace justement à notre doyen Waror Nawawar. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, mais tout Libreville attend le vieux doyen Waror Nawawar. Justement, son emploi du temps ne lui permet pas toujours d'être avec nous à 14h. Il nous a promis qu'il sera là dès qu'il aura un temps vraiment de libre. Il est de tout cœur avec nous, ne vous en faites pas. On l'a rencontré, il a un emploi du temps très chargé. Vous savez, il a également des responsabilités administratives qui ne lui permettent pas d'être à cette heure-ci dans cette émission. On va parler d'éducation. Voilà. J'aimerais vous entendre un tout petit peu parce que là, il y a un souci. On parle de la grève de la CONACYCED et du Sénat. Ces deux grandes formations syndicales sont en grève, paralyser le secteur de l'éducation. Alors, certains parents disent que leurs enfants vont à l'école, d'autres disent que les enfants ne vont pas à l'école. Alors, on est dans une école à deux vitesses, finalement. Vous qui avez été
vous qui êtes une ancienne Premier ministre, vous étiez membre du gouvernement, maire de Libreville, vous avez peut-être un point de vue. Sissoko et Monsieur Obiang et Monsieur... Monsieur Kwakwa. C'est moi qui fais les changements. Vous également, vous faites les bulletins aux enfants à la gare routière. Je fais les bulletins gare routière et puis il y a un problème. Attends, vous faites les bulletins? Tout ça, c'est le problème. C'est le faciliter les enfants de ça, rentrer dans l'école. C'est les falsifications, ça. C'est pas un problème. Tout ça, c'est le social. Tu vois, c'est pas tout qui est arrivé au service social. Le premier service social, quand tu regardes, c'est le gare routier. Et quand tu regardes une population, quelque part, tu peux me montrer dans le Gabon, dans le Libreville, là où les Gabons ne sont pas plus nombreux à partir de 6 ans. Que tu sois fou, que tu sois intelligent, que tu sois riche. Si tu ne passes pas par la gare routière, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui est social. Donc, il y a aussi le transport. Ce que j'ai parlé, c'est vraiment, on a remarqué un très basse. Au début, ça voulait commencer fort. Les élèves venaient, puisque l'Ingori ne peut pas prendre à cause de Covid. L'Ingori, c'est le transport gratuit. Transurbe. Ou Transurbe. Et ne peut pas prendre tout le monde. Et tous les enfants doivent partir à l'air. Maintenant, on voit que les enfants ont diminué. Tous les élèves... Partir à l'air. Les enfants. Ça veut dire quoi? Partir à lait? À lait. À l'heure? Ah, d'accord. Le lait. C'est ça que je parle. Un enfant rentrait 7h30 dans les coups. Mais quand ils aiment beaucoup, c'est l'Ingori. Elle a pris une partie. L'autre partie, l'Ingori pensait au Taskebis. C'est là où lui et moi, on s'entendait. Celui dans son place, là où il chargeait. Et moi, je chargeais les personnes, les retardataires. C'est ça que j'ai parlé. Mais je vois que depuis le CONACI 7, le CONACI 7 fait le grève et me fait perdre le client. Voilà comment tous ces élèves qui partaient les réserves d'Ingori, ils sont à la maison. Or, il a dit que les enfants, parce qu'il y a le privé et puis le public. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est une même éducation. Même si tu as Saint-Nono, Saint-Christophe, le plus important, no school, no job. Ce qui m'a énervé, c'est le problème là. Tout le monde, c'est le social. Quoi, pensez toujours qu'il y a un Gabonais qui va rester en retard. Mais est-ce que, Sissoko, vous avez des enfants au Gabon? D'accord, je crois que j'ai les enfants. Est-ce qu'ils vont à l'école? Ils vont à l'école. Donc il n'y a pas de grève alors dans l'école de vos enfants? Bon, ça dépend. À l'école coranique. À l'école coranique. Est-ce qu'à l'école, les enseignants sont affiliés à la CONACI 7? Toi-même, tu sais que dans l'islam, jamais on ne peut pas faire les grèves. C'est important parce que dans le mosquée, il n'y a pas les grèves. Les grèves, ça n'arrive pas là-bas. D'accord. On nous dit qu'il y a une autorité qui veut prendre la parole. Concernant l'éducation, l'école à 2 vitesses. Oui, mais... Patrick Charles-Ferry, vous savez... Un philosophe également. Ah, encore. Oui, parce qu'il faut abonder dans ce sens. Disait, l'éducation est ce qui reste après qu'on a oublié ce qu'on a appris à l'école. Donc vous voyez que s'il y a grève et que l'éducation ne fonctionne pas, automatiquement, l'enfant, vous savez, ou l'élève ou l'étudiant oublie ce qu'il a appris à l'école. Donc vous savez, s'il a fait 2 ans d'études, s'il a fait 3 ans d'études, mais si vous le privez de cette éducation, l'année qui arrive, tout de suite, l'enfant oublie ce qu'il a appris à l'école. Donc c'est comme redémarrer à nouveau, c'est comme partir d'un plan zéro. Et vous savez que éduquer un enfant requiert vraiment d'une volonté absolue. Ouais. Parce que les professeurs ou les enseignants en général qui font grève ont été éduqués. Ouais. Et vous également, avec les 1000 diplômes. Effectivement. Donc, il y a Nelson Mandela également, Patrick, qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Ah oui, ça c'est... Vous lisez combien de livres par jour Patrick, je vous ai dit dernièrement que je ne puis ici dire combien de livres j'ai déjà lus. Ça me dépasse.
Mais je ne crois pas qu'il a... Je crois pas que tu as lu quand même... Mais chaque jour, vous le lisez Coran, combien? le Coran. Chaque jour, je peux lire peut-être 7 à 8 livres. Ah, non. Ah oui, 2000 pages. Hein. Voilà, on nous demande où est passé Louis Gaston Maïla. Il a été, peut-être que vous allez nous dire où est Louis Gaston Maïla. En tant que spécialiste, il est arrivé dans notre cabinet. Retenez qu'à chaque fois qu'il y a une saison de pluie, il y a toujours un incident chez M. Maïla. Dernière fois, il a perdu le toit. Maintenant, aujourd'hui, c'était d'abord la coupure. Après, grand pluie, inondation. Là, moi, j'ai voulu lui donner quelques comprimés. Il m'a dit qu'en ce moment, il est dans le flou. J'ai dit, le flou, c'est quoi? C'est le fumier. C'est grand. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Notre ami Mouvantar, il n'est pas bien portant en ce moment. Et donc, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Voilà, il nous écoute quelque part dans Libreville. On lui dit que c'est un fusil nocturne. Parce qu'il imite beaucoup. Donc, bon, si c'est un problème de fusil nocturne, quand il va sortir de l'Ifoulou, on va le mettre sur les nattes vendredi. On va prier pour lui parce qu'il y a le mosquée éveillé en ce moment. Un auditeur nous dit bonsoir monsieur Patrick, toutes mes félicitations pour le travail abattu au quotidien par vous. Recevez mon inconditionnel soutien, respect, c'est Rudy Clovis, notre ami de cette émission. Merci Rudy Clovis. Bonjour monsieur Patrick, pour que je vienne encore imiter le Premier ministre, imitez d'abord à la perfection le Big C et Lima. Ah, c'est Vanessa des Charbonnages qui veut qu'on imite Big C et Lima. Donc, on va attendre que Vanessa nous propose la voix de Big C au 066 21 91 16. Bonjour Patrick, où est passé Maïla? Voilà, Maïla, il est malade, voilà. Disons ça comme ça. Maïla est malade et il nous écoute en ce moment. Il sera là la prochaine fois. Bonjour Patrick et à tous les humoristes. Chapeau à votre émission. C'est Madame Agnès de Plaine-Oretti, voilà, qui est fan de tous les livres que vous avez lus. Vous dites 8 livres par jour? Oui, 8 livres. De combien de pages? 1200, 1300 pages. D'accord. Ok, d'accord. Ok, nous sommes ravis. Donc, si vous calculez, vous faites 1000 fois 8. Donc, ça fait pratiquement 8000 citations que j'ingurgite chaque jour. Voilà, 8000 citations ingurgitées chaque jour. Mais vous n'avez plus de vie, hein, vous ne vivez que pour ça alors. Mais le livre, c'est ma nourriture. Je ne vis que de ça. Voilà, c'est pourquoi on dit Jackie 1000 diplômes. Voilà, chaque phrase, il y a une citation d'un auteur, d'un grand auteur. D'ailleurs, vous les auditeurs, vous pouvez appeler pour lui demander des citations si vous voulez. Bon, on espère qu'il tiendra. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur Patrick. Oui, bonsoir. Oui. Ma félicitation, vraiment, c'est qu'on fait. Merci. Oui. Mais je voudrais dire ceci. Est-ce que la direction de Radio News ne peut pas demander la permission auprès de la société de monsieur Corona Award? Parce que nous le réclamons. Il sera là, nous ferons le maximum, parce qu'il est chef de service quelque part. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir le chef comme ça, parce que, bon, lui doit surveiller tous les autres agents. Vous voyez que l'humour, on est obligé de faire autre chose. Hein, il nous manque, hein, c'est quand même le vieux de la vieille. Ouais. Il nous manque. Mais je promets qu'il sera là. Il sera là et il sait qu'il doit venir ici. C'est juste, voilà, son calendrier qui fait un tout petit peu de défaut. Il y a Marocco également qui va être dans ce studio. Ne vous en faites pas. Oui, ouais. Tout le monde est informé, ne vous en faites pas. Ouais, sous cette fourchette de... On fera une émission spéciale d'ailleurs, pourquoi pas avec tous les anciens. On aura Dibaku, des Funzu, War, Dibaku, Marocco, voilà, Marocco, le vieux de la vieille, ils seront là. On va peut-être revivre les anciens sketchs. Pourquoi pas écouter peut-être un ancien sketch de War. Et puis tout à l'heure, on va écouter un extrait de War. Il y a un sujet. Ça, c'est une décision qui vient d'être prise. Je crois que même les auditeurs ne sont pas informés.
désormais, enfin à partir du 15 décembre, les tests passeront, les tests de 5 000 francs passeront à 20 000. Et ceux VIP qui sont à 20 000 passeront à 50 000. Même vous, ça vous a surpris là? Ça m'a vraiment surpris, Patrick. Mais pourtant... je me rappelle que c'était gratuit. Ouais. Mais là, maintenant, bon, quand je suis au courant de savoir que maintenant 20 000, c'est passé de 20 000 à 50 000, vraiment, je ne sais pas. Non, ça c'est VIP. Le VIP qui était à 20 000 passera à 50 000 à partir du 15 décembre. C'est ça le problème. Maintenant, il faut penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Ouais. Surtout que le corona est venu maintenant bloquer certaines choses, certaines activités. Ouais. Maintenant, celui qui ne travaille pas, comment il fera pour avoir 20 000 pour se procurer d'un test? Ouais. Ça, il faut penser aussi à ça. Voilà. Monsieur Patrick, quand même, en tant qu'expert à l'OMS, je veux quand même préciser quelque Vous êtes chose. maintenant expert à l'OMS. Non, regarde, ça c'est organisation mystique. Ah d'accord. Parce que tout le monde ne comprenait pas c'est quoi l'OMS. Organisation, l'OMS, organisation mystique de social. D'accord. Parce qu'il faut avoir une vision globale des choses, tu vois. Organisation mystique de social, c'est qu'on a réfléchi, on entendait regarder tous les esprits faibles qui pourront permettre de pouvoir faciliter avec les cartes ACNAMGS, voilà, parce qu'il y a les gens économiquement faibles, il y a les gens économiquement faussés, tu vois, voilà. Donc on a entendu réfléchir, ça c'est une nouvelle loi. Dans les lois, on a entendu réfléchir la place à tout le monde pour pouvoir voyager. Je vous rappelle que les voyages mystiques aussi vont aussi demander aussi leur test sanitaire. Voilà, hein, non, on a besoin des tests aussi pour les voyages. Voilà, parce que mystiques. Le corona peut être mystique maintenant. Ah, hein. Monsieur MV, j'imagine Monsieur MV, il aura du mal à voyager. Imagine-toi, c'est pas tous les tests PCR qu'on délivre. Non, il faut avec un PCR pour voyager à 2 heures du matin. Voilà, parce que à 4 heures du matin. On vous dit toujours qu'à chaque chose, il y a un déchet. Le déchet du corps physique, c'est d'abord la matière fécale, mais le déchet du corps mystique, c'est le paix, tu vois. Le déchet de l'esprit, c'est ça. Donc, on est dans autre chose. Voilà. Il y a chaque chose, il y a une explication, chaque chose a une raison. Les mathématiques, c'est pas par hasard. Voilà. Un auditeur nous dit bonsoir, Monsieur Patrick, et félicitations à nos humoristes, car il y a des talents dans ce grand vert jaune et bleu, mais les droits d'auteur, c'est pour quand? En tout cas, bravo, bravo, merci. C'est Ruffin qui vient de nous envoyer ce message. Les droits d'auteur, c'est pour quand? Oh, quand même. Je demande quand même aux autorités, hein, à ce niveau-là. Il n'y a que l'ancien Premier ministre qui était proche du dossier qui peut nous expliquer ça. Parce que l'ancien Premier ministre ne veut pas se prononcer. Peut-être qu'il y a une citation. Oh non, on ne va pas demander la citation. Non, épargnez-nous d'abord des citations. Mais vous savez, Patrick, c'est un problème qui est sur la table depuis des années, depuis des lustres. Je crois parce que lorsque je partais à distance sur la table du chef, j'apercevais à distance ce dossier. Mais j'étais mal placé pour résoudre ce problème parce que ça ne ménageait pas de mon autorité. Parce que Patrick, il faut comment on dit, il faut... Est-ce que vous avez assez de courage quand même pour mener ce dossier à bien? Est-ce que vous avez, je sais pas, assez de courage? On sent pas cette détermination à mener le projet des droits d'auteur. Mais vous savez, Patrick, Nelson Mandela disait... Encore. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Ah d'accord, mais vous n'avez pas peur? Non, non, non. Un auditeur, au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, c'est la voix de Madame Vanessa. Non, c'est pas Madame Vanessa, c'est la fervente auditrice. Ah, la fervente auditrice, d'accord. Merci, bonjour aux humoristes. Ah, bonjour, bonjour. 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 Monsieur Patrick, je souhaiterais imiter quelqu'un si possible. Bah si, il n'y a pas de souci pour ça. L'émission est à vous. Mais comme je vous disais, comme je disais tantôt, je suis nulle en imitation des voix. Bah nous, alors vous allez faire une voix et nous on va imaginer qui vous avez imité. En tout cas, on reconnaîtra au texte. D'accord. Alors, on y va.
Un auditeur au 066 21 91 16. Allô? Ah, c'est Big, c'est du Nous vous miracle. écoutons, monsieur Stan. Merci, monsieur Stan. Un autre auditeur au téléphone, allô? Ah, c'est une belle voix qui nous vient d'Akanda. Ça, c'est Jean-François Toutou-Meman que vous faites là. Vous l'avez reconnu? Ouais, C'est pas lui. C'est le Premier ministre actuel, Rose Pas du Cristiano tout. Soukaraponda. Pas du tout. Alors, nous, on Dernière chance. n'a pas reconnu là. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est Lima, voilà, Lima Kassa. Mais non. Attendez, là, vous allez mieux le reconnaître. Voilà, l'émission se referme pour aujourd'hui. Merci à ceux qui ont appelé, à ceux qui n'ont pas appelé. Et désolé pour les messages qui n'ont pas pu être lus. Ah, d'accord. Merci aux commandes. D'accord. Et au micro myself. Au revoir, à demain. C'est... Attendez que je me retourne. Oh, Monsieur c'est Basile vous, monsieur Vekouna. Basile. Basile C'est Vekouna. vous. Je reste à l'écoute. Ben, restez à l'écoute. Voilà, ça fait bizarre de... Ça ressemble à ma voix, ça. Oh, c'est méchant ce qu'elle vient de faire. Allez, bon, Oui, allez. allô? On va prendre notre auditeur qui va peut-être imiter Bonjour, Bixé. monsieur Patrick. Bonjour. Bonjour, les humoristes. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va comme le pays. Et non, il n'y a pas de sourcils. Il n'y a pas de sourcils. Où est passé notre prophète? Le prophète va arriver dans la prochaine émission, ne vous en faites pas. Ah, il est en voyage, ou bien il a eu peur là. Alors, sachez que les humoristes également, vous savez qu'il n'y a pas de spectacle, donc ils se battent dans d'autres activités pour essayer de trouver leur pitance. C'est comme s'il avait reçu le retour à l'envoyé, un truc comme ça. Non, lui, il est très puissant, ne vous en faites pas. Et encore, c'est pour vous encourager vraiment, bravo encore, vraiment ensemble. Je suis à l'écoute, bonne journée encore à vous. Ah, merci beaucoup. Merci, papa. Ami, c'est pas présenté, l'auditeur. Tu sais, il y a les gens qu'on ne peut pas donner les noms. Bah, pourquoi pas? C'est un problème de responsabilité. Le problème, c'est qu'elle vient participer, elle aimait. C'est qu'on va parler, mais elle ne peut pas parler son nom. Papa, je te félicite, même si tu n'as pas donné ton nom. Continue comme ça. Que la SG te garde dans le lumière. Voilà. Il nous a encouragés tout à l'heure et ça fait plaisir, les encouragements, quand même. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Est-ce que Yambou a peut-être un auteur aussi, pas les citations? Bon, peut-être un mot d'encouragement parce que je me souviens même si j'ai laissé l'école depuis. C'est vrai que l'éducation, comme tout le monde disait tout à l'heure, que quand tu ne pars plus à l'école, tu perds beaucoup de facultés. Bon, un mot d'encouragement lors d'un échec vaut plus qu'une heure d'éloge après un succès. Ah, d'accord. On a une citation là d'un ancien, 066 21 91. Il y a un auditeur qui voulait nous appeler. Il est parti, il va revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Et surtout, nous voulons des imitations des personnalités pas très connues. Hein. Ne faites pas les stars, faites-nous des gens qu'on n'imite pas souvent. Enfin, si vous venez pour l'imitation. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je viens saluer l'ensemble des auditeurs qui écoutent la radio Gabon News. Je vais commencer par saluer toute la team de Gabon News qui nous écoute quelque part. Yes. Oui, et je vais saluer également Bixé qui est là avec moi, qui présente l'émission Le Réveil Matinal avec moi. Moi, c'est votre servante, celle qui vous procure également la bonne humeur. Et je viens saluer l'ensemble des auditeurs qui écoutent cette radio. Je salue bien sûr la Rouma. Je salue également Madame Vanessa depuis le charbonnage. Madame Vanessa, bonjour. Et ainsi qu'à l'ensemble des auditeurs. Bixé, s'il te plaît, tu peux caler un son pour un de mes auditeurs qui m'admire énormément ici. Attendez, madame, je t'ai aimé beaucoup. Tu es venue pour faire le... Je vous laisse. Merci. Et c'était Lima Kassa. Merci.
On avait reconnu Lima Kassa. Il faut, elle devient une star maintenant parce qu'on l'imite. Mais Big C, c'est pas facile de faire la voix de ce garçon-là. Bon, on espère qu'un auditeur va le faire. On attend toujours, Vanessa, on attend toujours Guy Patrick Obiang. Tu nous avais promis de nous faire la voix du ministre de la Santé. Si vraiment tu nous fais cette voix-là, on diffuse ta voix chaque jour sur la radio. Alors, par rapport aux auditeurs qui nous appellent et qui imitent. Mais les auditeurs, tu vois, moi j'aimais la façon que les mamans la viennent de parler. Avec tous les problèmes qu'on a, les coupes, les inondations. C'est vrai, la salutation c'est important, c'est pour savoir comment tu es dormi. Mais maman, attention, le problème. D'ailleurs, là, quand tu vois un premier ministre sortir la citation, prendre le cerveau, ça sort comme ça, pour donner ça à n'importe qui. Tout le temps qu'il paie pour liser, c'est un respect. Ah, il lit 8 livres chaque jour. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs? Bon, Victor Hugo disait... Encore. Ah, mais bien sûr. Victor Hugo disait, songe que le médisant qui te prend pour auditeur exploite aujourd'hui tes oreilles et demain t'es ridicule. Ah, d'accord. Ouais, on aura des citations sur chaque sujet là. Il y a un auditeur qui... Ah, qu'est-ce qui se passe? J'accumule le diplôme. Effectivement, le rire soigne, il faut rire, maman. Je voulais prendre la citation de Victor Hugo, mais... Si vous avez de quoi noter, allez-y. Alors, je vais quand même poser la question, Jean-François, franchement, est-ce que c'est des vraies citations que vous nous donnez là? Ça, si on vérifie, on va sur Internet, on vérifie. Est-ce que c'est des vraies citations ou vous les inventez vous-même? Bon, un philosophe qui lit un philosophe, Patrick, qui s'inspire d'un philosophe, en un temps. Donc je suis d'abord un philosophe, j'ai mes propres citations, bon, alors, mais j'ai également, ne peux pas venir... On va piéger Jean-François tout à l'heure. Je ne peux pas venir sur un plateau parler de Victor Hugo. Bon, vous nous avez donné une citation de Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez nous la redire pour voir si vous allez dire exactement la même chose? Victor Hugo disait, songe que le médisant qui te prend pour auditeur exploite aujourd'hui tes oreilles et demain t'es ridicule. Ah oui, donc là c'est... Voilà. On appelle ça le coefficient intellectuel, voilà, le QI. Et ça c'est dans un livre, il y a quelle page? Parce qu'il paraît que vous nous donnez même les pages et tout ça. C'est possible de le faire? Oui. Ah d'accord. On dit que vous avez aussi lu la Bible. Oui. Oh. Ça c'est le tout premier livre philosophique, Patrick. Ah bon? Oui. Bon, non, regarde. Là, vous parlez maintenant d'un aspect. Je suis un spécialiste de l'OMS, l'organisation mystique, l'OMS, l'organisation mystique sociale et sorcier. D'accord, tu as commencé. Et sorcier, là, parce que lui, S c'est sorcier. Et sorcier. Bon, maintenant, vous avez lu la Bible, voilà. C'est un proverbe qui est très important concernant l'obscurité, la coupure. Voilà, quelle est la citation, quel est le verset biblique qui nous enseigne dessus. Parce que vous êtes un penseur, vous êtes un grand penseur. J'ai vu qu'à chaque fois, votre coefficient intellectuel, on appelle ça le coefficient, le QI, coefficient intellectuel, concernant la coupure, l'électricité et l'obscurantisme. Moi, comment est-ce que tu vas pouvoir sortir ça? Parce que ce qui est biblique sort dans l'islam. Voilà. Mais, vous savez, très chers camarades et amis, vous savez que le noir, l'obscurité, c'est l'enfer. Donc, il suffit d'aller dans l'Apocalypse. Au bout du fil, allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Allô? L'homme de Bicori. L'homme de Bicori. Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau. Et moi, j'ai besoin que tout le monde puisse faire un commentaire
puisque je viens d'avoir le point de presse du ministre de l'Intérieur, de la Santé et du Transport. Ouais. Alors, le point de presse, pour ce concernant la santé, donc le PCR, c'est pas seulement la bouteille de l'huile qui a augmenté, c'est pas seulement le dérat alimentaire qui a augmenté. Là, on ne peut parler qu'à partir du 15 décembre, le PCR qui était gratuit, donc à 20 000, qui était gratuit va monter à 20 000, et du VIP là-bas va aller à 50 000. Qu'est-ce que... ils en ont déjà parlé, vous êtes en retard là. Oui, bien sûr. L'homme de Bikori. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils en pensent en fait sur la situation? Parce que c'est pas encore... Mais ils ont donné leur point de vue, on vient d'en parler. Nous sommes en avance. Nous sommes en avance sur les informations. Pendant que vous étiez en train de terminer, de suivre, nous on avait toutes les infos déjà ici. D'accord. Bon, maintenant, moi je vais demander pour les gens d'Akanda, là, les inondations là, de la pluie de l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils en disent en fait? Monsieur Maïla avec Toutou. Bon, monsieur Maïla n'est pas... Monsieur Toutou m'a géré la cité. D'accord, bon, on va d'abord donner la parole à un spécialiste des questions de météo. D'accord, je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. Bon, voilà, l'auditeur a bien posé la question. On était obligé de faire venir Ben Bissaoula pour parler. Ben Bissaoula pour parler de la météo. C'est quel nom ça? Vous savez, Ben Bissaoula, déjà un nom, on ne peut pas parler d'écologie sans parler de météorologie. C'est des papas ou des mamans? Bon, écoute, rien qu'on donne souvent, quand chez nous, les femmes, on donne un nom, on appelle ça Ayon. Donc c'est le temps. Donc du coup, je suis un enfant du temps. Ben Bissaoula, c'est un spécialiste qui maîtrise le temps dans le temps et qui ne dit rien dans pourtant. Alors, concernant la météorologie et ce qui s'est passé, les sources nous indiquent qu'au Gabon, la situation électronique et électricité du Gabon nous montre que la transpiration des Gabonais de la nuit du 24 au 25 octobre a entraîné une accumulation de transpiration sur le plafond de chaque foyer gabonais, entraînant ici une grande pluviométrie qui donne... Monsieur Bissaoula. Oui, excusez-moi. Vous voulez me dire, c'est la coupure qui a entraîné la chaleur et les Gabonais ont tellement transpiré que ça a causé l'inondation. Monsieur Patrick Chafferi nous rappelait que le dimanche, il y avait un soleil accablant. Ouais. Bon, lorsque nous rentrons dans la coupure, on était point au courant que la coupure générale devait durer à ce point. Donc du coup, coupure d'eau, coupure d'électricité, les Gabonais étaient en transpiration. Ce qui nous donne une analyse qui dit que nous avons enregistré une accumulation de transpiration sur tous les plafonds de Gabonais, entraînant une grande pluie de plus de 1 million de mètres cubes d'eau dans toute la capitale de Libreville. Ce qui transforme aujourd'hui la transpiration des Gabonais qui représente aujourd'hui un dégât climatique. Lorsqu'un Gabonais transpire, cela peut entraîner des dégâts. Dans certains quartiers, nous avons enregistré des inondations. La forte présence de la molécule H20 nous montre, la molécule H20 dans les foyers, dans les différentes maisons, nous montre que en saison de pluie, l'absence d'eau et de courant causée par la SCG vient ici entraîner un réagissement naturel dans les causes de la préservation de la nature et de la faune gabonaise. Une analyse qui a été bien posée. Gabon News, Patrick Charfri, je vous dis merci pour cette analyse. Merci. Merci encore. C'était le nom du journaliste qui a travaillé sur votre élément. Un auditeur nous appelle. Allô? Mesdames et messieurs, bienvenue sur le réveil matinal le plus agréable et le plus utile de la capitale. Je suis accompagné de John et de Yann. Ah là, c'est Big C direct. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est lui. Vous l'avez fait à la perfection. Ah ok, d'accord. C'est le taximan de Turin. Voilà, taximan de Turin. Oh, voilà, merci beaucoup. Il manque le ministre de la Santé maintenant, là. Ah, là, ça va les choses. C'est compliqué. Il y a le jeu de John pour les Je peux encore essayer un autre là. Oui, on y va. Je suis... ça m'échappe, mais c'est pas tout que...
Je viens pour parler des choses à propos des tests Covid qu'on va augmenter là. J'ai envie d'imiter Séraphin Mundunga, mais c'est trop dur là. Ah, il faut avoir une voix comme celle de Bouvantard pour... Déjà, c'est parfait déjà. C'est le plus important, c'est... Ça, c'est un bon débit, c'est un bon débit. Je viens pour parler des problèmes du coronavirus qui embrigade notre pays là. Moi, depuis la France, je ne suis pas d'accord de tout ce qui se passe dans le pays. Je vous remercie. Ouais, la base y est déjà quand même. Hein. Vous sentez qu'il y a une bonne base là quand même, Sissoko. Vraiment, félicitations, c'est quand même ça. On arrive, le plus important, c'est d'essayer. Voilà. Jusqu'à présent, aucun auditeur n'a réussi à imiter Guy-Patrick Obiang. On va prendre vous êtes spécialiste de l'OMS, voilà. L'organisation mystique. Il y a quelqu'un qui va peut-être réagir par rapport à ça. Allô? 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 Oui, monsieur Patrick Chafferi. Justement, je savais qu'il était là, monsieur B, sauf que les auditeurs ne l'entendaient pas. En attente. Ouais. Bon, excusez-moi, je vous ai mis en attente, oui, je sais. Très bien. Je salue vos invités et encore une fois, je leur dis félicitations. Ils ont beaucoup de talent parce que il y a un philosophe qui disait la seule journée perdue, c'est la journée où l'on a pari. La seule journée perdue, c'est la journée où l'on n'a pas ri. Ça veut dire que vous apportez à ceux qui vous écoutent une nourriture qui est très rare. Le plaisir de rire. Ça donne la santé. Vous nourrissez l'âme de la même manière que d'autres personnes peuvent nourrir votre corps quand ils vous donnent du pain. Voilà pourquoi je viens vous dire encore une fois, bravo pour ce que vous faites. Monsieur! Que Dieu vous bénisse. Monsieur! Voilà. Oui. Et ça c'est des maximes et des pensées de Chamfort. Ah, ça? Bon, monsieur Patrick Chafferi, je vais l'accrocher parce que sinon... Jean-François, il reconnaît ces citations. Ah oui, il reconnaît la citation. Vous avez aussi lu ce livre-là? Ah, monsieur Jean-François. Effectivement, c'est dans les maximes et pensées. C'est le titre même de son ouvrage. Chamfort. Il est très fort. Un auditeur est au bout du fil. Allô? 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 Je suis venu pour vous présenter la situation épidémiologique du Covid de 10 jours. Ça ressemble à une voix qui nous vient du canton Bissoc. Voilà. Village d'Oumassi. Total des cas positifs, 6101 cas positifs, 3700... attendez une minute, je suis en train de fouiller les documents parce que j'ai du mal à bien lire les documents. N'oubliez pas de dire diapo. Pardon, vous dites Docteur, non, poursuivez, docteur. Ah, ok, bon, parce que ceux qui ont tiré ces documents n'ont pas pris la peine de bien tirer. Donc, je suis en train de relire, essayer de voir ce qui est écrit sur ces documents. Merci. Attendez une minute, j'essaie de retrouver les résultats du Covid. Merci. Voilà. Vous l'avez reconnu? Vous avez reconnu la voix? J'ai reconnu la voix, mais... non, je dis, elle imitait qui? L'imiter, je crois que c'est la responsable du COPIL. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Voilà. Voilà.
Ça donne quoi quand on peut essayer quand même? Ouais. Situation épidémiologique. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ah ouais. Je crois que l'émission prochaine, on aura l'occasion de vivre. D'accord. Un auditeur vous dit fil. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais participer à l'émission. Oui, vous êtes déjà en direct. Tout le monde vous écoute. Mes invités sont là, ils vous écoutent. Les autorités de la République. Allô? Nous vous écoutons. Monsieur Patrick, est-ce que c'est bien comme ça? Monsieur Patrick. Oui. Allô, monsieur Patrick. L'auditeur n'a pas de retour apparemment parce que j'ai dit on vous écoute. Il nous dit allô. Est-ce que vous nous écoutez là-bas? Monsieur Patrick. Oui. Depuis Ovendo, est-ce que c'est bien ça, monsieur Patrick? Monsieur Patrick, les populations d'Ovendo devraient boucher. Est-ce que c'est bien ça, monsieur Patrick? Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, est-ce que c'est mort depuis Ovendo, monsieur Patrick? Est-ce que c'est sérieux? Vous avez oublié de dire est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux, monsieur Patrick? Simon Ovendo, une star, voilà, parce que quand on t'imite, c'est que voilà, c'est un auditeur de radio Gabon News que tout le monde apprécie beaucoup d'ailleurs. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur Patrick. Bonjour. Monsieur Diallo. Oui, c'est Diallo. Diallo. Oui, monsieur Patrick, c'est pas normal. Tout ce que les populations gabonaises disent là, c'est pas normal. Les pauvres populations, les pauvres petites populations, vraiment, les pauvres petites populations, Patrick, vraiment, c'est pas normal. Monsieur Patrick, il doit déconfiner les gens. Nous, les pauvres petites populations, on n'a même pas pour manger, on ne peut même pas faire les choses, monsieur Patrick. Non, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, monsieur Patrick. Il doit déconfiner les gens. Regarde l'huile a augmenté les prix. L'huile, les riz, partout là. C'est pas bon, monsieur Patrick. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur Patrick. Vraiment, tu as compris, c'est ça. Bonsoir à tout le monde là-bas. C'est Ulrich, sinon j'appelais aussi parce que j'écoute votre émission. Félicitations, Ulrich. Félicitations. Là, mais je suis sûr que M. Diallo s'est retrouvé. Il a même cru que c'était lui qui appelait. Ah, moi j'ai cru que c'était pas M. Diallo qui appelait. Hein? Non, c'est pas Diallo. Là, c'est un auditeur qui a imité M. Diallo. Attention. Si M. Diallo devient président de la République, là, tu ne seras pas son souci. Allô? Allô, bonjour Monsieur Patrick. Bonjour, vous avez reconnu quand même Monsieur Diallo tout à l'heure? Oui, j'ai compris Monsieur Diallo. Bon, c'est pas Monsieur Diallo mon problème. Hein. Mon problème, c'est les Gabonais. Pourquoi les Gabonais sont méchants comme ça? Le chef de l'État travaille, le président de la République travaille, Madame Laure Souka travaille. Elle quitte même le boulot à 22h, 23h, elle travaille. Monsieur Patrick, allez-y, vous demandez l'audience. Dans son cabinet, elle va vous recevoir. Madame le Premier ministre reçoit. Monsieur Patrick, pourquoi les Gabonais sont méchants comme ça là? Hein? On vous demande d'aller vous faire vacciner. Vaccinez-vous. Moi-même là, je suis vacciné. Regardez ma mère. Il y a un trou. Le trou là où est passé l'aiguille. Je me suis fait vacciner, monsieur Patrick. Demandez à ceux-là de se faire vacciner. S'il vous plaît, monsieur Patrick. Voilà, je pense que là, les auditeurs sont en train de profiter de notre émission pour se faire des règlements de compte. Ça, c'est la gabonaise qu'on est en train d'imiter. Alors, on va prendre un auditeur. Ils sont nombreux, ils veulent participer. Alors, nous vous écoutons. C'est mondial. Ah, monsieur Lambert. C'est la guerre mondiale. Ah, nous vous écoutons, monsieur Lambert. C'est pas la guerre mondiale, c'est Dieu. Bah, il est parti, il est avec le Covid. Maintenant, il a demandé l'argent pour me présenter candidat, pour représenter les pauvres. Voilà. Et un autre qui est là, le ministre. Bonjour à toi. Bonjour. Ah, l'homme là. Oui. Encore, hein? Mais effectivement, quoi, vous voulez mon mot? Non, pardon. Tant que je n'ai pas parcouru tous les livres philosophiques, je ne meurs pas maintenant. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en danger. Il faut lire si vous êtes en danger. Lisez. Lisez. Comment toi, tu n'as pas pris le Covid? Comment tu n'as pas pris le Covid? Mais il a pris. Comment tu n'as pas pris? Mais c'est la philosophie. Vous savez qu'un philosophe, c'est quelqu'un... On a un docteur là. Docteur.
Le docteur de l'OMS. Ah, d'accord, moi je crois que là on a un problème sérieux. Non, docteur. Oui. Pas la vérité à côté de toi là. Oui. Tu as fait les tests avec lui. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous voyez, il a beaucoup d'idées. Un homme, il y a un proverbe qui dit quelque part que l'homme, le premier docteur de quelqu'un, c'est l'homme lui-même. Tu vois, non? Donc, il n'y a que l'homme lui-même qui connaît. Pourquoi on dit que dans la collection d'un vieux, ça manque jamais une tache de caca. Voilà pourquoi il est là. Voilà. Donc, voilà pourquoi tu vois, le vieux. Oui. Bon, tu as vu, d'un coup, il est parti prendre le diplôme. Moi, je l'attends ici. Moi, je l'attends. Monsieur... Il m'a laissé. On vous a demandé... Là, il y a Jacques Emile Diplôme qui vous a demandé de lire, là. Il faut beaucoup lire. Lisez. Moi, je ne connais pas lire. Tu me fais de quoi? Faut acheter des livres. Il faut acheter des livres, il faut lire pour vivre longtemps. Voilà. Pour espérer vivre longtemps. Car la lecture est l'apothéose de l'écriture. Donc, ton secret, c'est le livre, hein? Oui, le livre, la lecture. Donc, c'est ce qui te permet de corona. Donc, c'est la lecture qui te permet de corona. Pardon? Quand tu dis la lecture, donc ça t'évite le corona. Effectivement, vous commencez par lire comme vous êtes un débutant. Vous commencez par lire 3 livres le matin, 3 livres à midi. Il faut lire le Coran et la Bible. Et 6 livres avant de dormir, parce que c'est dans la nuit que les esprits travaillent. Les esprits convergent. Ah, ça c'est un traitement, monsieur. Une ordonnance, quand on vous suivre le traitement, ça va pas être facile, hein? Combien? 3 livres. 3 livres le matin, 3 livres à midi, 6 livres le soir. Il y a un auditeur au bout du fil, allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ntoutumeman. Bonjour. Pouvez-vous me citer les hôpitaux profito-situationnistes? Je vous parle en tant que grand économiste international du Gabon. Merci. Vous citez les hôpitaux? Il dit qu'il est... Ah, il est parti. Alors, on n'a pas bien compris. Est-ce que monsieur... Non, il a parlé des hôpitaux profito-situationnistes. Donc, dans le même dégât, avant de parler de ça, les hôpitaux profito-situationnistes, on va parler du cas de ce qui se passe pendant la coupure. L'association, c'est-à-dire... On n'a plus le temps, hein, parce que là, il nous reste... On va rapidement aller. Hein. Donc, l'Association nationale des moustiques du Gabon, hein, voilà, on remercie gratuitement la SCG d'avoir développé la coupure qui a donné la possibilité de développer le partenariat entre les pharmacies et les moustiques. Parce que s'il n'y avait pas le piqûre de moustiques, les gens ne devaient pas attraper le palu. Si les gens ne devaient pas attraper le palu, donc s'il n'y avait pas la coupure, ils ne devaient pas avoir le piqûre de moustiques. S'il n'y avait pas le piqûre de moustiques, il n'y avait pas le palu. Donc s'il n'y a pas le palu, il n'y a pas le médicament en pharmacie. Donc par conséquent, l'Association nationale des moustiques ont remercié gratuitement à la SCG de lui avoir mis en œuvre, lui avoir remis un marché très important pour que la productivité des médicaments dans l'OMS continue à fonctionner. Actuellement, on peut observer le cataflamme qui se vend bien, le piqûre de moustiques, et sans compter aussi le corps des Gabonais qui sont actuellement enflés suite à cette nuit, sans oublier les conditions climatiques en ce moment. Maïla, il est dans l'Ifoulou. Voilà, merci. Maïla, on espère qu'il sortira très tôt de son Ifoulou. Nous sommes arrivés quasiment au terme de l'émission, hein, sauf si Jean-François nous dit qu'il a quelque chose à ajouter. Bon, je vais terminer en disant que je vais répondre à l'économiste. Ouais. Oui, parce qu'il y a cet économiste également nommé Francis Blanche, qui disait « Il ne serait un mauvais économiste, celui qui ne serait qu'économiste. » Voilà. On aura droit à chaque phrase une citation. On va peut-être lire 2 messages parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Monsieur Patrick, est-ce que l'homme de la météo peut faire la pièce d'un grand frère et son petit qui a de la teigne? Bon, voilà, c'est la fin de l'émission.
Bon, Sissoko a un contact quand même. Bon, quand même, mon contact actuellement, je suis au 077 06 02 04 pour toutes les prestations et surtout pour une thérapie de rire à domicile. 077 06 02 04. Voilà. Rire, c'est nous permettre de pouvoir vivre longtemps et chasser les soucis. Merci. Voilà. Jean-François Toutouman et Antoine Depadou ont le même numéro, je crois. Vous vivez au même endroit. On peut vous joindre par le même numéro. Oui, bon, souvent, Boum Boum Yakou et moi, nous collaborons. Donc, on peut nous joindre sur le même numéro. Et c'est lequel? C'est le 077 86 89 40. 077. C'est le 077 86 89 40. Voilà. Si vous avez besoin de les voir à vos cérémonies, n'hésitez pas à composer ce numéro. Ils viendront avec plaisir. À la technique, il y avait le mixé. Comme auditrice ou auditeur, il y avait Vanessa de Charbonnage. Monsieur Lambert nous a appelé. Et les autres, monsieur Basile Vekuna également a été des nôtres. Il a participé au jeu. Merci aux auditeurs qui progressivement comprennent que, en fait, il faut jouer le jeu, hein, plutôt que voilà, ceux qui confondaient la tribune des auditeurs au grand déballage de l'actualité. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir de vous donner le sourire. Au revoir.